Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Mairie Basilique, le podcast qui transforme votre calendrier de l'Avent en une expérience festive et responsable. Mairie Basilique, c'est une invitation à plonger dans l'esprit de Noël sans culpabilité ni tracas. Durant cette 3e édition, vous découvrirez 24 épisodes courts et inspirants où je serai accompagnée d'invités extraordinaires. Ensemble, nous vous proposerons des recettes inédites, des idées cadeaux engagées, des astuces pour des fêtes plus responsables et tant d'autres surprises. Chaque matin, dès 5h, je vous donne rendez-vous pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier Mairie Basilique et démarrer la journée du bon pied. Et pour poursuivre l'aventure Mairie Basilique, dirigez-vous sur Spotify ou sur Instagram pour répondre aux sondages et à la question du jour. N'oubliez pas de laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilique. Préparez-vous à vivre des fêtes mémorables tout en prenant soin de notre belle planète. Bonne écoute et que la magie de Mairie Basilique commence. Les vacances viennent de débuter pour une grande majorité d'entre nous. Voici donc l'occasion rêvée de passer du temps en cuisine à découvrir et tester de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vous propose une sélection de recettes du chef Yotam Ottolenghi, que vous connaissez peut-être. Ce chef israélien star est basé à Londres et il a vraiment le don de tout sublimer à sa sauce orientale. C'est notamment grâce à lui que j'ai découvert une utilisation si versatile du za'atar. J'ai sélectionné plusieurs recettes que je n'ai encore jamais testées, afin de les découvrir en même temps que vous. Bien évidemment, tous les plats proposés dans cet épisode seront à retrouver dans la barre de description, afin que vous puissiez réaliser les recettes tranquillement à la maison. Alors tout d'abord, en guise d'entrée, j'ai repéré les endives apéro à la feta. Les feuilles d'endives remplacent le pain et viennent accueillir une délicate tartinade aux noix, aux herbes et à la feta. J'éviterai d'ajouter un concombre comme cela est conseillé dans la recette car ce n'est pas un légume d'hiver, donc autant privilégier des légumes de saison. Si vous optez pour un panache d'endives à la fois rouge et blanche, vous devriez obtenir une entrée colorée et facile à préparer. Bon, je vous l'accorde, celle-ci n'est peut-être pas très originale, mais c'est une très bonne alternative aux tartinades conventionnelles que l'on peut proposer en période de fête. De mon côté, j'ai, depuis quelques semaines, l'envie de tester le gâteau de chou-fleur d'Ottolenghi. Là encore, il s'agit d'un légume de saison que l'on peut se procurer facilement et localement. Le gâteau de chou-fleur est servi comme plat salé. La recette comprend des échalotes, de bonnes herbes telles que le romarin, le basilic, du comté, du parmesan et quelques épices comme du curcuma, du poivre et des graines de sésame. Sur le papier, ce gâteau n'a pas l'air compliqué à réaliser et je pense que c'est un vrai délice. Il peut se servir chaud ou tiède, accompagné simplement d'une petite salade verte ou d'une salade d'endives. Une autre recette que je rêve de déguster, c'est le gratin de pommes de terre au citron vert et lait de coco imaginé par Yotam Ottolenghi. Rien que le titre de la recette fera fuir certains et certaines d'entre vous. Personnellement, j'aime beaucoup ces associations de saveurs. Je suis certaine que ce gratin me plairait beaucoup. Elle ne comporte que 7 ingrédients, à savoir des pommes de terre, des échalotes, de la crème de coco, des citrons verts, de l'ail, de l'huile d'olive et du bouillon de légumes. Il faut compter une petite heure pour réaliser ce plat de A à Z, ce qui comprend 20 minutes de préparation et 40 de cuisson. Franchement, ça me paraît assez simple à y réaliser et ça devrait épater mes convives. Et enfin, en dessert, j'ai sélectionné une recette imaginée par le chef à l'occasion des fêtes de fin d'année en 2021. Il s'agit d'un gâteau à étage assez gourmand qui contient des ingrédients classiques tels que du sucre, du cacao, de la farine, du mascarpone. Mais l'élément qui m'a intriguée, c'est la présence de kéfir dans la recette. Vous savez, cette boisson fermentée réputée pour ses bienfaits multiples sur l'organisme. Ici, Yotam Ottolenghi ajoute le kéfir directement dans sa pâte à gâteau. Cela me surprend et je suis très curieuse de goûter le dessert final. Si vous réalisez ce gâteau pendant ou après les fêtes, n'hésitez pas à me faire part de votre retour. Et comme pour tous les épisodes de ce calendrier de l'Avent Mairie Basilique, je vous invite à interagir directement avec moi, mais surtout avec les autres auditeurs et auditrices de Basilique, en utilisant l'onglet Interaction sur Spotify.
J'espère que cette sélection de recettes vous aura plu, qu'elle aura titillé vos papilles et que vous n'aurez qu'une envie, filer derrière les fourneaux. Je vous retrouve demain pour le tout dernier épisode de Mairie Basilic. Prenez soin de vous et bonne dégustation. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mairie Basilic dans son intégralité. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous rendre sur Spotify ou Instagram pour répondre à la question et au sondage du jour. Vous pouvez également laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilic. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier engagé. À demain!